Bonjour tout le monde. Bonjour. À nouveau, un rendez-vous avec notre ami Jésus. Quel bonheur. Bienvenue au cours en miracle. On est en train de se réveiller d'un rêve, de illusion d'ego. Mais la réalité n'a jamais été abîmée par tous tes rêves. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce que la création? Toute chose que je pense voir reflète des idées. C'est le premier principe. Et Jésus nous dit tout de suite, cette idée-là, c'est une idée clé pour le salut. On est venu sur la terre accomplir le salut, retrouver notre unité. On est venu sur la terre pardonner toutes les illusions de séparation. La vérité, c'est que la pensée jamais ne quitte sa source. Et tu n'es pas le père de toi-même ou le père de ton père. Dieu t'a créé en son amour, extension de son amour. Et seul l'amour crée est seulement pareil à lui-même. Aujourd'hui, une idée clé du salut. Alors vraiment, c'est une leçon centrale. On en a besoin. Et à partir de cette leçon, tout, tout va être vu à partir de la réalité de ce que nous sommes. Avant d'étudier davantage cette leçon, on va revoir, mais on est quoi, nous, dans ce monde? Et tu peux pas dire que tu n'existes pas. Qu'est-ce que la création? Et on va voir la création à partir de ce grand principe. Ce que tu vois dans ton monde reflète tes idées. Et c'est si important de comprendre cette leçon. En fait, c'est l'idée clé du salut. Donc, qui va m'amener à comprendre ce qu'est la création. Et la création est la somme de toutes les pensées de Dieu. On ne s'est pas créé tout seul. Dieu est notre source. Et tu es une pensée de Dieu, en nombre infini, partout, sans toute limite. Ce qui veut dire que seul l'amour crée. Dieu, c'est amour, et seulement pareil à lui-même. Et tu es pareil à la pensée de Dieu qui t'a créé. Tu es une pensée de Dieu. Pur esprit, je suis, saint Fils de Dieu, libre de toute limite, guéri et entier, libre de pardonner et libre de sauver le monde. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre, apporter le salut au monde en acceptant pour nous-mêmes ce qu'est la création, l'amour qui nous a créés, et nous sommes cet amour. Je suis tel que Dieu m'a créé. Maintenant qu'on a accepté de se poser la question, qu'est-ce que la création? Vous savez, tantôt on va arriver à la question, alors que suis-je? On poursuit le chemin en ce moment et on comprend maintenant que l'amour nous a créés est seulement pareil à lui-même. Et il n'y eut jamais de temps où tout ce que l'amour a créé n'était pas là. La vérité, elle a toujours été, sera, comme elle a toujours été. L'amour nous a créés au-delà de ce qu'on comprend par le temps. Il n'y aura pas non plus de temps où quoi que ce soit que l'amour a créé subira quelque perte que ce soit. Le Fils de Dieu ne peut pas mourir, ne peut pas devenir un moins saint Fils de Dieu. Comment la sainteté pourrait devenir culpabilité? Pour toujours et à jamais, tu es une pensée de Dieu. Tu es en vie, cette vie, c'est la pensée de Dieu que tu es. Il n'est de vie que celle de Dieu. Alors, tu n'es pas de la matière avec des bonnes ou mauvaises vibrations. Tu n'es pas la somme de ton passé avec plein de pensées d'amour et plein de pensées de haine. Tu es juste et seulement cela, tel que Dieu t'a créé.
pour toujours et à jamais. Les pensées de Dieu, toi, moi et tous nos frères, sont exactement telles qu'elles ont été, telles qu'elles sont, inchangées à travers le temps et même après que le temps soit terminé. Le temps, c'est juste un truc. Le seul temps qui est vrai, c'est maintenant. Alors maintenant, tu peux accepter que l'amour t'a créé et que tu es cet amour. Ça veut dire quoi dans notre vie de tous les jours? On va le reconnaître dans notre leçon d'aujourd'hui. Ce que je pense voir dans ma vie aujourd'hui, en fait, reflète des idées et non pas de la matière, bonne ou mauvaise. Aux pensées de Dieu, tu es une pensée de Dieu, tu n'es pas un corps. Je n'ai pas dit que tu n'avais pas de corps. Ce corps, en fait, il est une projection de ta pensée. Et la maladie est une défense contre la vérité, parce que Dieu ne t'a pas demandé d'être malade. Dieu nous aime. Tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. On est venu prendre la main de nos frères pour leur enseigner que l'amour les a créés et qu'ils sont amour. Qu'ils sont une pensée de Dieu et non pas un corps souffrant, coupable, malade, pas capable. Aux pensées de Dieu est donné tout le pouvoir qu'a leur propre Créateur. Tu as le pouvoir d'offrir la vérité à ton frère. Et quand tu vois ton frère guéri et entier, par lui tu reconnais ton entièreté. On reçoit ce qu'on donne. Et tu peux offrir à ton frère de voir la vérité en eux. Excusez-moi. Oui, allô? Oui, je suis dans un Zoom en ce moment. Est-ce que vous pouvez me rappeler plus tard? Oui, oui. Alors, je vous appelle vers 10 heures. Merci. Excusez-moi. J'ai décidé d'appeler parce que la personne n'aurait pas compris que je réponde pas. Alors, pour éviter une peur, je vous ai demandé d'être patient 2 minutes. Et on partage une pensée d'amour avec cette personne au lieu de partager une peur. On n'enseignera plus jamais un problème, une peur, une tristesse, car il voudrait ajouter à l'amour par son extension. Vous savez, toute chose reflète nos pensées, et j'ai voulu offrir à cette personne qu'elle était la personne la plus importante du monde à cet instant. Elle a eu réponse partielle, mais bon, reportée, au lieu d'être devant une inquiétude, une peur. Ainsi, son Fils participe à la création. On participe à dire à nos frères que Dieu les aime et que seul l'amour crée et qu'ils sont cet amour. Ainsi, son Fils participe à la création et doit donc participer au pouvoir de créer. Et tu nous enseignes à ne pas faire le plan et écouter à chaque instant, parce que Oui, sinon on dit ça doit marcher de même, on ne peut pas prendre un appel en telle heure. Alors, ex- c'est tout tu nous exact. enseignes dans le cours, là. Suivre la voix du Saint-Esprit. J'ai hésité une seconde à répondre et j'ai entendu répondre. On est guidé. Et là, on vient d'apprendre qu'on ne peut pas être dérangé par rien. Ce que Dieu a voulu, un à jamais. Nous sommes un, un avec cette personne au bout du fil. Et on sera encore un quand le temps sera terminé. Et ne sera pas changé tout le long du temps, restant tel que c'était avant que la pensée de temps ne commence. La création. Qu'est-ce que la création? Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. La création, c'est la somme de toutes les pensées de Dieu. Mais tu es une pensée de Dieu, et tu es co-créateur avec Dieu. Qu'est-ce qui est réel dans ta vie? Pardonne. Pardonne les illusions, et il va rester juste le réel, tes pensées d'amour. Elles sont créées
Et la pensée jamais ne quitte sa source. On va aller chercher les récompenses de nos créations, nos pensées d'amour. Et c'est ça la complétude. On reviendra sur ce texte si précieux. Au chapitre 16, les récompenses de l'enseignement. On est au chapitre 16, le pardon des illusions. Aujourd'hui, on apprend dans notre leçon que seul l'amour crée et que la création est l'opposé de toutes les illusions, car la création est la vérité et la vérité n'a pas d'opposé. On ne pardonne que du rien. On ne peut pas être dérangé. Quand on écoute la voix du Saint-Esprit, on offre la vérité et cette personne vient nous enseigner que nous sommes l'amour de Dieu au lieu d'être un ego dérangé. La création est le Saint Fils de Dieu. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils, le soi, S majuscule qu'on partage, car dans la création, sa volonté est complète, entière, entièreté qu'on va découvrir. Donc, on est un, entière en chaque aspect, faisant de chaque partie le contenant du tout. Et c'est là qu'on va comprendre notre leçon d'aujourd'hui. Je peux voir Dieu dans tout ce que je vois. Je peux voir l'amour de Dieu en chacun. Ou alors je peux me sentir dérangée. Mais la création est l'opposé de toutes ces illusions. Il y a juste la vérité qui est vraie. La vérité n'a pas d'opposé. C'est nous autres qui rêvons nos illusions. Son unité est à jamais gardée inviolée, à jamais contenue dans la sainte volonté de Dieu. Et c'est là qu'on demande au Saint-Esprit d'être guidé en tout, au-delà de tout ce qui est nuisible ou dérangeant ou attaquant ou blessant, au-delà de tout ce qui est nuisible, de toute possibilité de séparation, d'imperfection, de quelque tâche que ce soit sur la vérité de la création. Tu es créé par Dieu, pareil à lui-même. Tu es impeccabilité. Il n'y en a pas de défaut de fabrication, ni en toi, ni en moi. C'est ça qu'on va offrir au monde. Parce que le monde que tu regardes vient de ton idée. Veux-tu voir le Saint Fils de Dieu en chacun, tu vas le voir. Veux-tu voir, oui, mais il m'a dit et ça m'a blessé. Alors c'est le monde que tu vas te projeter, mais qui n'est pas créé. C'est ton rêve. On est tous en train de se réveiller d'un rêve de séparation. Nous sommes la création, nous, les fils de Dieu. Nous semblons être distincts, inconscients de notre éternelle unité avec Dieu. Nous semblons être des tout seuls prisonniers d'un corps malade, prisonniers de la vie de tous les jours, de la température ou des formes d'attaque quelconque. Or, derrière tous nos doutes, passé toutes nos peurs, il y a encore la certitude, l'amour nous a créés et c'est ce que nous sommes. La vérité est en toi, cherche pas à l'extérieur. Et aujourd'hui, on va comprendre que ou bien j'ai des souhaits insanes et on va voir un monde de souffrance, ou alors je donne ces perceptions où nous semblons avoir des raisons de souffrir. Donne-les au Saint-Esprit. Parce que l'amour reste avec toutes les pensées de Dieu. Tu es cette pensée de Dieu. Et dans l'amour, il n'y a pas de peur. Dans l'amour, il n'y a pas de souffrance. Et l'amour est un. Car l'amour reste avec toutes les pensées de Dieu, son assurance étant la leur. Alors le souvenir de Dieu est dans nos esprits saints. Ça veut dire nos esprits qui ne sont pas séparés, divisés, nos esprits qui ne sont pas fous. L'ego, c'est insane, fou. Alors, le souvenir de Dieu est dans nos esprits saints, c'est-à-dire qui connaissent leur unité.
leur union avec notre source, notre Créateur. Il n'y a pas deux mondes. Aujourd'hui, on va s'approcher beaucoup de cette évidence. On est un seul soi en union avec Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde avec un corps, avec la vie de tous les jours, la température, le gouvernement et des déplacements sur l'autoroute? Que notre fonction soit seulement de laisser ce souvenir revenir dans nos esprits saints qui connaissent qu'on est un seul soi, en union avec notre source qu'on n'a jamais quittée. Notre fonction est seulement de laisser la volonté de Dieu être faite sur la terre, maintenant, dans notre vie de tous les jours. La journée où on arrive à cette décision, oh, c'est pas l'ego qui va décider ça, mais l'ego, c'est pas toi. As-tu déjà eu un ego, toi? Ou tu es tel que Dieu t'a créé? On arrive à cette question. Et vous savez, une décision prise avec Dieu, une décision prise dans la vérité, on ne revient pas en arrière. On sait que c'est vrai. Aujourd'hui, peut-être, on va réaliser que notre volonté est celle de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu vas te rendre compte que tu vois le monde comme tu décides de le voir. Ce monde que tu regardes vient d'un processus dans notre esprit. Toutes les choses que je pense voir reflètent des idées et ne cherchent pas à l'extérieur de toi. La journée où on va décider que ce que j'ai à faire dans ma journée aujourd'hui, c'est d'être l'effet de Dieu. Dieu qui est notre source, c'est d'être la volonté de Dieu qui est la mienne. Alors c'est très simple. Tu rencontres quelqu'un, tu es sur le coin de la rue, ou alors tu prépares le repas pour ta famille, ou alors tu vas au travail, et etc. Quelle est la volonté de Dieu pour moi en ce moment? Penses-tu que le Saint-Esprit ne te répondra pas? Il a toujours été dans notre esprit. Il attend juste que tu ouvres ton esprit. Et la volonté de Dieu est ma volonté. C'est seulement d'être amené à notre santé d'esprit. Veux-tu encore te raconter ton jeu séparé, insane, dans tes peurs, où on semble être des petits jeux, chacun dans son monde, et n'être. Alors ta fonction est donc d'être seulement tel que Dieu t'a créé. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Notre Père nous appelle, entends ces mots. Entends ces mots que Jésus nous offre. Et qui est Jésus? Notre frère, le Christ, le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Et tout à coup, tu fais tienne cette parole. Comme aujourd'hui, on va faire nôtre cette compréhension du monde qu'on regarde et reflète un processus dans nos esprits. Alors, en cet instant, on peut accepter ce que Jésus nous offre comme étant notre propre pensée. Dieu nous appelle à se réveiller de notre rêve d'ego, à retrouver notre santé d'esprit, à comprendre que la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Le reste, c'est du rêve. À comprendre que nous sommes justes tels que Dieu nous a créés. Alors, qu'est-ce que je vais offrir au monde? Je vais offrir d'entendre l'appel de Dieu, l'appel au réveil, l'appel au pardon, l'appel à la guérison, l'appel au miracle. C'est tout un synonyme. Et nous entendons sa voix et nous pardonnons à la création au nom de Dieu. Comme Dieu pardonne, en son nom, Dieu que jamais condamné. Alors on défait ce qui nous semblait être des raisons de souffrir dans ce monde, au-delà de toutes nos peurs. Le pardon est le moyen où on va abandonner nos pensées fausses, nos jugements sur nos frères,
qui nous empêchait de voir la réalité de l'amour de Dieu qu'ils sont. Ce pardon défait ce qui n'a jamais été. Ton frère, celui-là même que tu dis, il m'a blessé. C'est terrible ce qui arrive. Il y en a des comme ça sur la terre et tout ce que vous voulez, là. Ton frère, il est en vie. Cette vie, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. L'amour nous a créés, amour. Et c'est cette vision du Christ que le Saint-Esprit veut nous donner. Alors tu verras plus le monde de la même manière. On entend la voix du Saint-Esprit et nous pardonnons. Nous pardonnons ce qui n'a jamais été. La réalité, elle a toujours été vraie. C'est la création de Dieu. Et nous pardonnons comme Dieu pardonne. Dieu, la sainteté même, dont la sainteté est partagée par sa propre création. Mon frère, la colère en toi n'est pas toi. La souffrance en toi n'est pas toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et c'est une décision dans notre esprit. Décision d'entendre la voix du Saint-Esprit nous montrer notre frère tel qu'il est, au-delà de tout ce qui nous semble être des raisons de souffrir. C'est ça qu'on est venu faire sur la terre. Pardonner les illusions et offrir à nos mondes, à nos frères, à tout ton monde, de voir la vérité au-delà des illusions, dont la sainteté fait encore partie de nous. Et c'est là le bonheur. Pas souffrant, pardonner. C'est de ne pas pardonner qui fait qu'on reste dans un monde d'illusions, de souffrance. Pardonner, c'est d'être libéré de ce qui n'a jamais été. Alors aujourd'hui, on apprend à regarder le monde pour voir la création au-delà des illusions et pour changer notre façon de voir le monde. On a besoin de cette idée clé qui va nous amener au salut. Le principe est tout simple. Toute chose que je pense voir la faim dans le monde, je pense voir la guerre, je pense voir la générosité en mon frère, et etc. Toute chose que je pense voir, en fait, reflète des idées. C'est le grand principe, l'idée clé du salut. Et cette idée clé, elle s'explique très simplement. Vous savez, ce cours, c'est pas compliqué. Alors, ce que je vois, c'est toi qui regardes, et ce que je vois est en fait un reflet d'un processus dans mon esprit. Je ne cherche pas à l'extérieur, c'est toi qui regardes ce monde. Et ce processus de mon esprit, lequel commence par mon idée de ce que je veux. Alors, qu'est-ce que tu veux voir? Le comment du pourquoi de ton angoisse, le comment du pourquoi je suis malade, il est malade, et etc. Ou tu veux voir la création de Dieu, l'amour qui nous a créé amour. C'est toi qui décides. C'est un processus dans ton esprit qui commence par ton idée. Idée de ce que tu veux. De là, l'esprit invente une image. Je ne suis pas un corps. Je suis une pensée de Dieu. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Alors tu n'es pas de la matière avec des bonnes ou mauvaises vibrations. De là, l'esprit invente une image. Image de la chose que je désire. Rappelle-toi, ce que tu vois vient de ton esprit qui reflète ton idée de ce que tu veux. Alors tu inventes une image de la chose que tu désires. Tu la juges valable. C'est vrai, il est comme ça, celui-là. Je l'ai vu, il me le dit. Alors tu juges que c'est vrai ton image. Et donc, tu cherches à la trouver. Et tu vas voir ce que tu as décidé, toute chose que je pense voir est le reflet de tes idées. Maintenant, Jésus ajoute, et ces images que tu penses voir, que tu cherches à trouver, je le sais, il y en a des comme ça sur la terre, il faut se protéger, on est toujours attaqué. C'est une idée.
Et ces images sont ensuite projetées à l'extérieur. La vie que tu as, il n'y a pas de hasard et d'accident. La vie que tu as est une projection de ta pensée, que tu as regardée, que tu as estimée réelle, et ensuite, tu t'es attendu à le voir et tu le vois. C'est comme ça la vie. Alors, je répète, voilà comment on perçoit dans ce monde. C'est un processus dans notre esprit. Ce que je vois est le reflet d'un processus dans mon esprit qui commence par l'idée que je veux. Veux-tu voir le Saint-Fils de Dieu comme Jésus nous l'enseigne? Veux-tu faire taire l'ego et voir au-delà de tout ce que l'ego t'a enseigné entre le bien et le mal? Veux-tu voir le réel au-delà de jugement? La réalité, c'est la création de Dieu. Et l'amour nous a créé amour, et c'est vrai pour tout le monde depuis tout le temps et pour tout le temps. Veux-tu voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère? Tu vas le voir. Veux-tu voir le comment du pourquoi de sa colère? Tu vas le voir en colère. Et tu vas avoir peur parce que tu reçois ce que tu donnes. Alors, retiens bien ces 3 étapes. Oui, s'il te plaît. Seul un don égal peut être offert aux fils égaux de Dieu. Oui, C'est de la pitié pleinement. exactement. Aux fils égaux de Dieu. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Veux-tu offrir à ton frère un don égal? Alors à chacun, tu vas voir la sainteté du Fils de Dieu. Ce que tu vois, ce que tu penses voir, est un reflet de ton idée. Ces images qu'on fabrique sont ensuite projetées à l'extérieur, regardées, jugées, estimées réelles. C'est vrai, il est en colère, je l'ai vu, il me le dit. Et après, c'est ça que tu décides de voir, surveiller comme sienne. Donc, et apprenez maintenant que des souhaits insanes vient un monde insane. Insane, fou, que Dieu n'a pas créé. Alors, de ta peur, mais d'où vient ta peur? D'une idée de ce que tu veux voir. Tu fabriques une image de ce que tu désires. Oui, je le sais qui est en colère et ça me fait peur, ça me rappelle mon père et là, on a fait du cinéma. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego, l'autre va suivre parce que tu vas voir ce que tu veux voir. Et bienvenue au cours en miracle. Veux-tu connaître la création? C'est toi qui décides. Veux-tu savoir que l'amour t'a créé et c'est ce que tu es et c'est la même chose pour chacun? Alors des souhaits insanes vient un monde insane, du jugement vient un monde condamné. Mais par contre, de tes pensées de pardon, le don du pardon qui nous est donné, à donner, vient un monde de douceur. Vous savez, quand on pardonne, on défait ce qui n'a jamais été. Ton frère, il est sa colère, il est un égoïste, il est un égo coupable, malade, pauvre de lui et tout ce que vous voulez, ou il est la création de Dieu, tel que Dieu l'a créé. Un frère, c'est tous les frères. Alors de ces idées de pardon vient un monde de douceur, plein d'amour. La miséricorde, rappelle-toi le langage de secours. On a fini d'étudier secours avec tout ce qu'on s'était appris en psychologie, en sociologie, en religion et le reste. Prends le cours pour ce qu'il est. Qu'est-ce que c'est la miséricorde comme Jésus nous l'enseigne? C'est de l'amour, c'est un aspect de l'amour de Dieu et qui nous amène à pardonner. Et de penser de pardon, plein d'amour, de miséricorde pour un saint Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé, pour lui offrir une demeure bienveillante.
La pensée jamais ne quitte sa source. T'as beau avoir fait les pires crimes de ce monde, t'as beau être dans ta pire tristesse, découragé et tout ce que tu veux. Veux-tu pardonner en toi cette tristesse? Tu as cette force d'amour en toi, plein de miséricorde pour un saint Fils de Dieu, et lui offrir la vérité au-delà de sa tristesse, lui offrir une demeure bienveillante où il peut se reposer un moment. Laisse ton frère se reposer dans ta certitude de voir en lui le saint Fils de Dieu. C'était dans notre leçon d'hier, et là je prends le temps d'aller la lire. Père, tu es celui qui m'a donné le plan de mon salut. Et l'idée clé du salut, c'est que tu vas voir ce que tu décides de voir. Veux-tu voir le Saint Fils de Dieu en l'autre? Tous mes frères peuvent suivre la voie où je les mène. J'aurais dû lire celle-ci en premier. Père, ta voix aimante me rappellera toujours que je suis le Fils de Dieu, créé par Dieu, comme Dieu m'a créé. La voix du Saint-Esprit est en nous rappellera toujours et guidera mes pas, mot à mot. Quoi dire, à qui, quand, où, dans la bonne direction, dans la vérité. Et par conséquent, Jésus nous a enseigné dans notre leçon d'hier. Tous mes frères peuvent suivre la voie où je les mène. La première fois que tu lis ça, vous savez, on a fini de voler les droits d'auteur à Jésus. Alors c'est Jésus qui dit, toi et tous tes frères, chacun, peuvent suivre la voie où je les mène. Mais continue. Qui est Jésus? Le Fils de Dieu, le Christ. Et qui es-tu? Le Fils de Dieu, le Christ, le soin qu'on partage. Alors tout à coup, tu fais tienne cette parole. Ça devient ma façon de penser. Père, ta voix me guide, me rappellera toujours, me ramènera dans ce qu'on est venu accomplir en ce monde, le salut, dans la bonne direction, vers la vérité, Dieu qu'on n'a jamais quitté. Et alors, je suis prête maintenant à offrir au monde entier, et tous mes frères peuvent suivre dans la voie où je les mène. Or, je ne ferai que suivre. On a fini de faire le plan dans la voie qui mène à toi, Père, comme tu me diriges et comme tu le voudrais. Alors suivons le chemin qui nous conduit à Dieu, par celui qui nous guide, celui qui, majuscule, par le Saint-Esprit qui nous guide mot à mot. Et le Saint-Esprit nous enseigne cette leçon en ce moment. Le monde que je regarde est une projection de ma pensée. Ce que je vois dans ma vie de tous les jours, quand je regarde mon corps, le corps de mon mari, qui est plus faible maintenant, quand je regarde tout ce qui se passe dans ce monde, tout, aussi bien quand je regarde une relation que j'ai eue il y a 22 ans, ce que je vois reflète un processus de mon esprit, et lequel commence par mon idée de ce que je veux. Je veux-tu reconnaître la création de Dieu en mon frère? L'amour de Dieu qu'il est? Je vais le voir. Parce que ce que je vois reflète ma pensée. Et de là, l'Esprit invente une image. Quand le Saint-Esprit nous dit, vois ton frère tel qu'il est, tu as besoin de lâcher prise des images que tu avais faites de ton frère. Et c'est ça. Je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs. Et le coût que ça me coûte, abandonner mes peurs, paye ta dette à la vérité. OK? Qu'est-ce que c'est payer ma dette à la vérité? Retourne dans ta leçon 323. C'est tout simplement lâcher prise de ma façon de voir le monde. Lâcher prise de toutes nos tromperies de soi et des images qu'on a projetées sur ce monde. Parce que maintenant on comprend que pour trouver la création, reconnaître, puisque la connaissance est en nous, Dieu a tout donné à son Fils.
mais pour la reconnaître. Connaître l'amour de Dieu qui nous a créés amour. On a besoin de comprendre que ce qu'on voyait dans le monde, c'est un processus dans nos esprits. On voit ce qu'on veut. L'esprit invente une image de la chose que je désire voir. Ensuite, on juge valable. Je sais, c'est vrai, il l'a vu, je l'ai vu, il me l'a dit. Et donc, on cherche à prouver que c'est vrai, que des bons et des méchants sur la terre. Un fils de Dieu est comme un fils de Dieu. Ces images sont ensuite projetées à l'extérieur, regardées et estimées réelles et surveillées comme siennes. Alors on comprend notre choix qui est devant nous et qui est l'idée clé du salut. Tu vas voir ce que tu veux voir. De ton souhait fou, insane, de juger et condamner un fils de Dieu que Dieu n'a jamais condamné. De tes souhaits insanes vient un monde de souffrance que Dieu n'a pas créé. Vous savez, un jour, ça devient tellement évident, mais Dieu n'a pas créé le mal, comme l'amour aurait créé les démons, la maladie, la colère, l'effet de la colère. De souhait insane vient un monde insane. Du jugement vient un monde condamné. Mais par contre, le ETE, oublie jamais, et de nos pensées de pardon, vient un monde de douceur, plein de miséricorde, pour un saint fils de Dieu, que Dieu n'a jamais condamné. Pardonner, c'est comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné, pour lui offrir une demeure bienveillante, où il peut se reposer un moment. Laisse ton frère se reposer dans ta miséricorde que Dieu nous a donné à donner. Pardonne et tu verras ton frère saint fils de Dieu, au lieu de le voir dans sa colère, où il peut se reposer un moment avant de reprendre sa route. Et parce que tu lui as enseigné à pardonner, il peut se pardonner et ainsi aider ses frères à aller de l'avant avec lui et à trouver la voie, le chemin qui mène au ciel. Ce ciel, c'est ici, dans notre vie de tous les jours. Quand enfin on a trouvé, par ce pardon qui guérit, le chemin qui nous ramène à la création, à la vérité de ce que nous sommes. L'amour nous a créés et c'est ce que nous sommes. Et ce ciel ici maintenant nous amène à Dieu. On ne peut pas trouver Dieu en gardant un seul de nos frères condamnés. Alors nos pensées de pardon nous amènent à offrir à nos frères de pardonner en nous leur gna-gna. Parce que seul l'amour crée. La haine n'a pas créé la souffrance, on l'a rêvé et on l'a gardé vrai. Alors décide-toi, parce que le monde que tu vois, c'est celui que tu veux voir. Et c'est là qu'on comprend que le pardon guérit toute souffrance, que Dieu, parce que Dieu n'a pas créé la douleur ou la souffrance. Père, tes idées reflètent la vérité. C'est là qu'on lâche prise de ce qu'on pensait penser. Notre Père, Dieu nous a créés. Notre Père, tes idées reflètent la vérité. Les miennes à part, séparées des tiennes, ne font qu'inventer des rêves. Que je contemple ce que seules tes pensées reflètent. Voilà notre décision aujourd'hui. Je veux voir mon frère, fils de Dieu, comme la pensée de Dieu est, comme la pensée de Dieu nous a créés. Que je contemple seulement tes pensées, reflétées en mes frères. Car les tiennes, tes pensées, et les miennes seules établissent la vérité.
J'ai un peu mal lu, je vais reprendre. Comment on va voir le monde réel? Comment on va reconnaître la création en chacun de nos frères? Et même en tout ce qui est vivant. Toutes les choses que je pense voir reflètent des idées. Plus jamais on va dire, je le sais, c'est comme ça, je l'ai vu. Ce que je vois reflète mon idée. Alors qu'est-ce que tu veux voir? Que c'est vrai qu'il y a des coupables à terre ou tu veux voir la création comme Dieu l'a créée, l'amour qui nous a créé, amour, le même amour en chacun. Mon frère, la colère en toi n'est pas toi, la souffrance en toi n'est pas toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. De tous nos jugements vient un monde condamné, mais de nos pensées de pardon, ce don que Dieu nous donne à donner, vient un monde de douceur, plein de miséricorde pour le Saint Fils de Dieu. Et tu vas offrir à ton frère les mots qui me viennent. C'est Dieu nous aime. On n'a pas quitté Dieu. Tu vas offrir à ton frère une demeure bienveillante. Notre demeure est dans l'amour de Dieu que nous sommes, qui n'a jamais quitté sa source, où il peut se reposer un moment avant de reprendre sa route, guéri et entier. C'est ça que tu lui as offert dans le pardon. Vois ton frère tel qu'il est. Et donc, ton frère va comprendre qu'il peut se pardonner ses illusions et aller vers ses frères dans, dans ce pardon qui guérit, qui va offrir aux autres, aider ses frères à aller de l'avant avec lui et à trouver la voie qui mène au ciel et qui mène à Dieu. Notre Père, tes idées reflètent la vérité. Les miennes, ce que je pensais penser, à part des tiennes, ne font qu'inventer des rêves. Alors aujourd'hui, que je contemple ce que seules tes pensées reflètent. Car les tiennes et les miennes seules établissent la vérité. Rappelle-toi que tu es co-créateur. Père, parle-moi, j'écoute. Et cette leçon, une idée clé du salut, c'est pas une théorie théorique, mais bien une leçon qu'on va offrir à nos frères. Vois en ton frère la vérité qui t'est révélée quand tu pardonnes des illusions. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner et nous invite à offrir cette leçon à un frère, maintenant. À qui veux-tu offrir cette leçon? Décide-les pas dans l'ego qu'on n'a pas, mais laisse le Saint-Esprit te guider. C'était notre leçon d'hier. Je ne fais que suivre, je voudrais pas mener. Ce frère qui te vient à l'esprit, dans une des leçons, Jésus nous dit, il fera l'affaire. Offre-lui maintenant, dans cet amour de Dieu que tu es, plein de miséricorde. Offre-lui de voir la création en lui, l'amour de Dieu qu'il est. Alors tu pardonnes toutes les illusions que tu avais jugées. Ce que Dieu n'a pas créé n'est pas réel. Dieu, c'est le tout. Alors laisse ton frère se reposer dans l'amour de Dieu que tu es, qui pardonne au lieu de condamner.
On offre à nos frères la pensée que le Saint-Esprit veut donner à ce frère. On en devient le messager. Et rappelle-toi, le messager de Dieu, comme le messager terrestre, il n'écrit pas le message, il ne décide pas à qui il devrait être destiné. Mais le messager de Dieu l'accepte pour lui-même, pour le donner à son frère. Alors on pardonne en nous la colère de ton frère, de notre frère, qui nous est envoyé, il n'y a pas d'hasard. On pardonne en nous sa souffrance. Ce qu'il a nommé, je suis plus capable. Toute idée fausse qui vient d'une idée dans nos esprits. Mais la réalité, c'est va chercher la pensée que le Saint-Esprit veut te donner et offre-la à ton frère. Alors, cette première pensée miséricordieuse que le Saint-Esprit nous donne devant toute forme de souffrance physique, émotionnelle, situationnelle, il n'en est rien. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Et ça commence, et c'est le plus loin que l'ego est capable d'aller. Si tu entends et tu peux dire à ton frère, tu sais, devant ce que tu me racontes comme souffrance, il y a une autre manière de voir ça. Veux-tu voir cette autre manière? C'est toi qui décides. Et là, laisse ton frère se reposer dans ta décision de pardonner en toi cette souffrance. De ta paix, tu appelles ton frère à se joindre à cette paix. Et il va comprendre qu'il peut se pardonner et il va aller vers ses frères pour partager le bonheur de sa guérison comme toi tu lui offres. Et tous nos frères peuvent suivre la voie où je les mène, nous enseigne Jésus. Et tu peux faire tienne cette idée. C'est une pensée qu'on partage avec Dieu. Pourquoi? Ben parce que ça t'amène à une pensée vraie. C'est quoi déjà? Tu as des pensées vraies ou fausses? Ça t'amène à paix et amour. Et nos pensées fausses nous amènent peur et guerre. La vérité, c'est qu'on est un seul soi. Il n'y a plus d'opposé. Il n'y en a jamais eu. On rêvait. On ne faisait qu'inventer des rêves de souffrance. Que je contemple mon frère tel qu'il est, comme le Saint-Esprit me le montre. Que je contemple ce que seules tes pensées, tes idées, Père, reflètent. Car les tiennes et les tiennes seules établissent la vérité. Écoute la voix de Dieu en toi. Il va te le dire. Comment voir ton frère tel qu'il est. Merci tout le monde. On s'approche de notre décision. Il y a juste la vérité qui est vraie. Il y a juste ce que Dieu a créé éternellement tel que Dieu l'a créé. En comprenant cette idée clé du salut, hey, je vois ce que je veux voir. C'est un processus dans mon esprit. J'invente une image de ce que je veux voir. Je la juge vrai, je l'ai entendu, il a crié. Et ces images sont ensuite projetées à l'extérieur. Et c'est ça qu'on cherche à retrouver. On envoie nos témoins de nos peurs et on va les voir. De tous nos soins insanes, on voit un monde de souffrance que Dieu n'a pas créé. Un monde sans signification, un monde insane. C'est du jugement vient un monde condamné. Et Dieu n'a jamais condamné. Alors, Père, tes idées reflètent la vérité, que je pardonne mes peurs et que j'enseigne à mes frères qui sont la création de Dieu et non pas la somme de toutes nos pensées fausses dans le monde. Laisse ton frère se reposer dans le pardon que tu lui offres.
avant qu'il reprenne sa vie telle que Dieu l'a créée et non pas les images d'ego qu'on s'était projetées. Qu'il reprenne sa route. Lève-toi et marche. Je l'entends tellement souvent. Et quand j'offre à mes frères, qui sont l'amour de Dieu, lève-toi, va te prendre un verre d'eau. Ce verre d'eau, c'est le Christ en toi qui va le recevoir. Et tu vas le donner à ton frère après. Merci tout le monde. Bienvenue dans le monde réel. On va enfin comprendre ce qu'est la création. Je salue et j'honore le Fils de Dieu en toi. Et merci d'être là. Et cette gratitude, Dieu lui-même nous dit merci. Toi, son Fils, se prépare à accepter la vérité de ce que tu es. Et comme on est un seul soi, en la donnant ton frère, dans cette miséricorde qui pardonne au lieu de condamner, tu reçois cette vérité. Merci tout le monde. À demain.